Le financement de la DER que nous avons intitulé DER Acte 2, qui aussi coïncidé avec les 2 ans de la mise en place de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et jeunes, communément appelée DERFJ. Il y a de cela 2 ans, jour pour jour, nous avons lancé nos activités et nous sommes heureux et fiers de dire que nous avons pu financer pour autour de 31 milliards et plus sur l'ensemble du territoire national, toutes les régions, les 14 régions, les 45 départements et 552 communes ont eu à bénéficier d'au moins 10 millions de francs CFA sur l'ensemble du territoire. Les secteurs prioritaires sont les services avec plus de 30% et l'agriculture, élevage, pêche qui a rapporté la palme pour 47%, suivi de l'artisanat, de l'économie numérique et du transport. Tous les secteurs sont concernés en lien avec le PSE. Et aujourd'hui, nous sommes heureux de dire aussi que Dakar vient en tête avec plus de 9 milliards de francs CFA, suivi par Thiès et Diourbel, Saint-Louis, ainsi de suite, selon la taille de la population et les projets que nous avons eus. Nous avons aussi eu à financer 3 guichets, l'autonomisation économique pour les femmes et les jeunes, qui sont des financements allant de 50 000 à 500 000 francs CFA, les TPME et PME allant de 500 000 à 15 millions de francs CFA et le financement des structurations de chaînes de valeur, des financements allant jusqu'à 300 millions de francs CFA, notamment dans le domaine de l'eau, du sel et du riz. De façon ramassée, c'est ce que nous avons annoncé aujourd'hui. Et pour les perspectives, je sais que la question va venir, nous avons pu mobiliser en 2019 95 milliards de francs CFA avec la Banque africaine de développement pour 41 milliards de francs CFA, l'Agence française de développement pour 13 milliards de francs CFA, l'US Africa Development Foundation pour 6 milliards de francs CFA et le Fonds Khalifa pour le développement, 13 milliards de francs CFA pour construire le plus grand centre d'incubation et d'accélération à Dakar, même avec un immeuble R+14 à Mermoz, à côté de l'IAM, qui va constituer d'un centre de conférence, d'un amphithéâtre, mais aussi des salles de réunion, une crèche pour les enfants, restauration, salon de coiffure, tout ce qu'on veut pour le bien-être des travailleurs, mais et encore surtout l'espace d'incubation, d'accélération pour que les jeunes femmes et les jeunes hommes start-upers, entrepreneurs puissent avoir à leur disposition toutes les technologies de l'information et de la communication, de la blockchain à l'intelligence artificielle en passant par l'Internet des objets pour pouvoir travailler. Et ce n'est pas un reste, le renforcement des capacités et la formation qui a eu à bénéficier de près de 3 milliards de francs CFA. Tous les bénéficiaires que nous finançons sont formés, accompagnés et leurs capacités sont renforcées. Et pour cela, nous avons mis en place un fonds de 3 milliards de francs CFA pour accompagner justement ces bénéficiaires de financement. Et une annonce en off qu'on n'a pas fait là-bas, c'est que l'ADER va lancer à partir du 5 mars un fonds pour la diaspora sénégalaise de 3 milliards de francs CFA, 5 millions d'euros à destination des Sénégalais de la diaspora qui veulent investir ici au Sénégal en cofinancement ou en crowdfunding, c'est-à-dire tout simplement un Sénégalais qui est à Paris, qui est à Milan, qui est à Bamako, qui est à Banjul, qui va investir 10 millions au Sénégal, qui a 5 millions, la DER met 5 millions en face, apporte une garantie et vous aide à monter votre projet. Voilà de façon ramassée ce que nous avons fait aujourd'hui. Ce que nous comptons faire, c'est 100 milliards de francs CFA dans les 2 années à venir, avec la BAD et l'Agence africaine, la Banque africaine de développement et l'Agence française de développement pour un programme structurant que nous appelons PAVI, projet d'appui à la valorisation des initiatives entrepreneuriales. PAVI et PROVI, programme de valorisation des initiatives entrepreneuriales sur 5 ans pour 150 millions d'euros financés par la BAD et d'autres partenaires viendront, où nous allons financer, accompagner plus de 60 000 jeunes dans l'agriculture. Vous avez vu le jeune Amadou Moustapha Diédhiou de Niaguis, jeune agriculteur émergent, 30 millions de francs CFA. C'est des programmes comme ça que nous allons lancer. Et des jeunes coiffeurs émergents, des taxis émergents, de nouveaux taxis comme les camions frigo que vous avez vus pour la première fois de l'histoire du Sénégal. Des camions frigo flambant neufs montés ici au Sénégal à Thiès Senbus ont été octroyés aux marailleurs pour renouveler la flotte 61 et nous allons faire davantage plus. Voilà tout ce que j'avais à dire. Comme je l'ai dit tout à l'heure devant le président de la République, 75% de taux de recouvrement. J'ai recouvert 5 milliards de francs CFA dans mes livres. C'est la première fois que ça arrive dans l'histoire du Sénégal que des fonds publics soient recouverts à ce taux. Les femmes et les jeunes remboursent sur l'ensemble du territoire. Et de toute façon, les 4 P restent là, les 4 P.
préfet, police, procureur, prison. Ceux qui ne payent pas auront affaire à ces gens-là. À côté, on a mis en place les 3 F, formation, financement, formalisation. Et il est heureux de voir que les gens n'ont pas attendu la police. Ils remboursent. Et aujourd'hui, on les accompagne, on les forme, on les formalise pour qu'ils se rendent compte que les 10 millions, 5 millions, 20 millions qu'on leur donne, ce n'est pas pour eux, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour vous. C'est pour nous tous Sénégalais. Il faut utiliser cet argent à bon escient. Après remboursement, on renouvelle. C'est le pacte que nous avons signé avec nos banques. Monsieur Diop emprunte 2 millions, travaille, achète une caméra, fait de la production, rembourse 2 millions, on te donne 4 millions. Ainsi de suite pour créer un cercle vertueux.